Raptor, c'est un appareil qui permet de pouvoir faire une découpe d'un pare-brise tout seul, avec la méthode de la découpe à la corde en intérieur et extérieur, mais tout seul au lieu d'avoir deux techniciens. Un système de poulie avec la corde à piano pour pouvoir découper l'entièreté du pare-brise quand les outils de découpe classiques ne passent pas, comme le couteau. C'est bien à avoir en cas de solution de secours quand les outils ne passent pas. Il va nous falloir une pince coupante, du fil renforcé, parce que du coup avec l'outil de découpe, il va y avoir plus de tension sur le fil, donc il faut du fil renforcé pour pas qu'il casse. Un passe-fil pour pouvoir communiquer entre le compartiment moteur et l'habitacle avec la corde à piano. Le Raptor qui se divise en 3 outils, une ventouse de maintien, le Raptor, donc l'outil en lui-même, appliqué pour pouvoir utiliser le Raptor. Après une paire de gants renforcés et une paire de gants en nitrile aussi. Les gants renforcés, c'est quand on va être à l'extérieur du véhicule, quand on va manipuler la corde pour pas se blesser. Les gants en nitrile, c'est simplement pour avoir des gants propres, pour pas faire de tâches à l'intérieur quand on va être à l'intérieur, pour ne pas tacher les montants ou le tableau de bord. Alors la première étape, ça va être d'utiliser le passe-fil pour communiquer entre l'habitacle et le compartiment moteur. Le but, ça va être dans le coin inférieur côté conducteur, de passer l'outil. Bien faire attention parce qu'il y a un joint inférieur sur le pare-brise. Essayez de passer à côté du joint. Si on plante en plein dans le joint, on va être bloqué. On va pouvoir amener la corde à communiquer entre le compartiment moteur et l'habitacle. Alors très important quand on utilise le passe-fil, surtout bien capot fermé, parce qu'il y a certains capots qui vont avoir l'angle plongeant. Et donc du coup, quand on va utiliser le passe-fil, on peut taper en plein dans le capot. Donc capot fermé pour le mettre, pour l'enquiller. Et ensuite, on peut ouvrir le capot pour pouvoir utiliser le passe-fil. Alors le but, c'est de faire un espèce de petit bec avec la corde, passer dans le trou du passe-fil. Une fois que le petit bec est passé, on va pouvoir bloquer le dévidoir juste ici sur un support de bras d'essuie-glace. On va pouvoir se mettre à l'intérieur et tirer pour ramener du mou. Du coup, on peut tirer pour dérouler la corde à peu près en longueur jusqu'au coin supérieur opposé pour avoir assez de mou pour utiliser l'outil. Donc pour le Raptor, on va ventouser directement à l'intérieur du pare-brise. On a ici des trous pour pouvoir insérer le bec qu'on a créé sur la corde à piano. Et ensuite, on va le mettre en place. Et pour la découpe, c'est simplement en tournant. Il va venir s'enrouler autour ici de l'outil. Ça va faire un système de poulie et ça va tirer la corde tout le long du pare-brise pour faire une découpe. Alors, vu qu'on va tourner dans le sens anti-horaire, on va prendre le bon trou pour pouvoir tourner l'appareil dans le coin inférieur côté passager, l'actionner et là il va ventouser tout seul contre le pare-brise. Maintenant on récupère du coup le dévidoir, on va placer la corde à piano tout autour du pare-brise. En bas, bien faire attention dans les coins de passer correctement en dessous du joint inférieur s'il y en a un. Bien faire attention de passer entre les tôles et le joint inférieur. Il ne faut pas hésiter à tirer un petit peu pour mettre en tension pour que ça passe au bon endroit. Chaque fois qu'on passe un angle, on tire légèrement pour bien bloquer la corde. Alors là du coup on voit que les couteaux de découpe c'est assez fin, c'est assez serré. C'est pour ça que les couteaux ne passeront pas et qu'on utilise du coup la corde et le Raptor. Bien faire attention pour le haut, que la corde ne se touche pas au niveau du pavillon, qu'elle passe bien dans la gorge en dessous du pare-brise pour éviter de rayer le pavillon. Maintenant qu'on a fait le tour, le dévidoir est revenu à son emplacement d'origine. On va pouvoir mettre la deuxième ventouse. Un petit coup de propre pour que la ventouse puisse bien adhérer. Pour le placement, la deuxième ventouse, c'est toujours l'accroche en métal vers le bas. On la verrouille. On prend un petit peu de mou au niveau de la corde. On passe par en dessous. On met complètement en tension. Et on va faire 2 boucles. Donc, une première boucle et une deuxième. Donc là c'est verrouillé, on va pouvoir repasser à l'intérieur en changeant de gants. On se retrouve à l'intérieur, on a besoin du coup de 2 outils, une planche pour protéger et du coup le cliquet pour utiliser l'outil. Planche de protection, elle sert à se mettre entre le tableau de bord et le pare-brise pour éviter que la corde à piano vienne toucher le tableau de bord et donc du coup abîmer le tableau de bord. Le long de la découpe, on va la déplacer aussi entre les montants intérieurs et le pare-brise, entre le plafonnier et le pare-brise, pour encore une fois protéger aussi les plafonniers et montants intérieurs. Ça se permet d'être avec les gants fins pour d'une, ne pas faire de traces, et de deux, vu qu'on ne touche pas à la corde, il n'y a aucun risque de se couper. Se positionner sur l'appareil, le rallumer pour que la ventouse continue à faire son action, juste à découper tout doucement. Et le fait de tourner l'outil, ça fait un effet de poulie pour que ça se découpe tout seul, tout autour. La seule chose qu'on va avoir à faire, ça va être de bouger petit à petit la plaque de protection. Donc là, j'arrive
au bout de la plaque, la déplace pour continuer à protéger le tableau de bord. Et allant tout doucement, il n'y a aucun risque de découpe, il faut juste être un petit peu patient. Là, même principe, on a juste à maintenir la plaque. Là, du coup, on pense mettre à l'extérieur. Mettre un scotch en haut du pare-brise de chaque côté. Donc mettre les scotch, ça va permettre deux choses. Premièrement, là il nous reste juste un coin à couper. Donc c'est là où il y a le plus de pression parce que tout est découpé sauf ce coin-là. Donc ça évite que le pare-brise il bouge pendant qu'on découpe le coin. Parce que du coup il n'y a plus que de la résistance ici. Et ça évite surtout que quand ça va bouger, donc du coup il ne pourra pas bouger avec les scotch, donc éviter de rayer. Parce qu'il y a des pare-brises au niveau de la zone de collage où c'est très serré entre la tôle et le pare-brise. Ça permet que ça évite que ça bouge et que ça raye du coup la tôle. Pour le dernier point, un gant épais, on va maintenir ici la ventouse extérieure. On met la plaque et tout doucement, on vient finir la découpe. Et là on peut voir le pare-brise bouger énormément, d'où l'utilité de mettre les deux scotch. On peut couper l'appareil, enlever la corde et enlever le pare-brise. L'utilisation du Raptor, généralement, c'est quand un technicien est tout seul, finir la découpe du pare-brise, pour pouvoir le déposer tout seul sans se blesser. On va le soulever pour pouvoir positionner notre main gauche ici si on est droitier, prendre avec la main droite le bas du pare-brise. Il faut à peu près que le coin soit à l'intérieur du coude au niveau de la hauteur. Donc, on pose sur l'avant-bras le pare-brise, on va le soulever. Donc là, pour l'instant, le pare-brise il est posé sur mon avant-bras. Pour l'instant, je ne porte pas. J'ai juste à reculer, bloquer mon coude contre ma hanche. Là, je porte, et là, je porte plus. Je pose mon avant-bras sur ma cuisse, et donc du coup, c'est simplement le poids du pare-brise qui est sur ma cuisse, mais là, je porte plus. Comme ça, je peux le baisser. Donc du moment où je suis ici pour pivoter, c'est le seul moment où on porte. Après, c'est directement sur le poids de la cuisse. Ça évite de se casser le dos pour pouvoir l'enlever tout seul en sécurité.